C'est en train de bouger dans le bâtiment de l'aviation générale. Tout le monde est en train de sortir les bagages précisément du joueur et de son entourage. Il devrait apparaître sur nos images d'ici quelques instants. Alors, on entend les supporters commencent à l'apercevoir au loin. C'est l'ambiance qui est sur le point d'exploser. Vous allez vivre en direct sur BFM Marseille-Provence. Les supporters sont impatients de le voir. On le rappelle, il y en a qui ont attendu depuis 3 heures cet après-midi. Ils sont plusieurs centaines à s'être déplacés ce soir. Le joueur là, qui débarque ses balises, qui va rencontrer Fabrizio Ravanelli, qui l'attend lui aussi depuis plusieurs heures. Ils sont arrivés avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille aux alentours de 18h ici à l'aviation générale. Fabrizio Ravanelli qui faisait les 100 pas dans le bâtiment en attendant le milieu de terrain, le néo-marseillais qui devrait apparaître d'ici quelques instants. Du côté des supporters, on n'en peut plus, on attend son arrivée avec impatience et l'ambiance est montée d'un cran à l'arrivée des Winners. Pour vous raconter un petit peu les coulisses de cette arrivée, les Winners qui sont arrivés en minibus, pour vous dire, avec des drapeaux, des fumigènes qui sont prêts à exploser à l'arrivée d'Adrien Rabiot, des tambours et même un capot qui s'est improvisé sur les barrières, qui tient en équilibre sur les barrières pour essayer de mettre un petit peu l'ambiance ici à l'aviation générale. Mais ce que je peux vous dire, Diana, c'est qu'il y a beaucoup de sourires ce soir. On est très content et très surpris de voir ce joueur de ce calibre arriver à l'Olympique de Marseille. Et puis, on va pas se mentir, pourquoi les supporters sont aussi contents de voir arriver Adrien Rabiot? Parce que c'est un sacré pied de nez aux Parisiens. Et forcément, on a tous des amis parisiens et on les a tous chambrés par message. On a ce joueur qui non seulement est parti libre du PSG en 2018 dans des conditions particulièrement houleuses, mais qui en plus là maintenant arrive à Marseille dans les mêmes conditions. On le sait, il repartira libre, c'est pas grave. Nous on est préparés. Les Parisiens ne l'étaient pas. Justement, c'est ça, ce serait un contrat de 2 ans qui attend Adrien Rabiot. C'est d'ailleurs une des choses qui l'a peut-être convaincu de venir, parce que lui, on le sait de par ses expériences passées, on sait qu'il n'aime pas trop les longs contrats. Lui, il aime bien repartir libre. Thierry, c'est peut-être ça aussi qui l'a convaincu. On en a parlé un peu plus tôt dans Virage Marseille avec Romain Canuti et Florent Germain. Il y a eu le cas Aubameyang. S'il y a une opportunité, il peut signer ailleurs, signer libre. C'est peut-être ça qui l'a convaincu de la part de Benassia et de Pablo Longoria. Oui, parce qu'on parle d'un joueur de 29 ans, donc sur 2 saisons, en sachant que cette année, on dispute pas de compétition européenne, donc faire éventuellement la Ligue des Champions la saison prochaine avec le l'OM. Et puis bon, c'est vrai que comme il démarrait sa carrière au Paris Saint-Germain, c'est vrai que les dirigeants parisiens ont été surpris de le voir quitter et partir libre comme ça du club de la capitale. Et c'est vrai que ça a été une grande surprise. Mais bon, après, derrière, il est quand même parti à l'étranger, à la Juventus, qui est un immense club européen et qui est reconnu mondialement en Italie et ailleurs. Donc c'est vrai qu'après, s'il a l'opportunité de pouvoir continuer sa carrière dans un autre club. Et puis en plus, là, sur 2 saisons, on parle aussi d'échéances internationales avec la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada qui se profile en 2026. Donc, c'est maintenant. Voilà. Thierry, ça s'agit du Julien. Il arrive. Adrien Rabiot est à Marseille. On le voit débarquer avec Fabrizio Ravanelli, un ancien de la Juve. Voilà, vous le voyez sur ces images, c'est la folie. Marignane Adrien Rabiot vient d'arriver à Marseille. Beaucoup de fumigènes. Julien Mancini nous parlait de près de 500 supporters qui attendaient depuis près de 3 heures à Marignane. Voilà, et ils sont servis. Adrien Rabiot vient d'arriver à Marseille. Julien, oui, je te vois sourire. Non, vous dites qu'ils sont servis.
j'ai quand même l'impression qu'il a directement filé, qu'il n'est pas... Alors peut-être je me trompe, hein, on va regarder les images, on va voir comment ça se passe et tout. Mais oui, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de volonté d'aller à la rencontre des supporters et qu'il est directement parti rejoindre le véhicule. Ce que je trouverais un peu dommage. Hein, on va demander à Julien qui est sur place. Julien, tu peux nous en dire plus? Là, on voit beaucoup de fumée, on voit beaucoup de fumigène. Toi, qui vois tout, qu'est-ce qui se passe? Alors, Diana, au contraire, Adrien Rabiot est allé directement voir les supporters. Il est presque arrivé en courant pour venir voir les supporters. Il est en train de faire le long de la barrière pour arriver prendre des photos avec tous les supporters qui sont là et qui l'acclament. Hein. C'est vraiment l'euphorie ici à l'aéroport. Il est en train de slalomer. Il va prendre une photo avec Hamza des Winners et la fameuse écharpe de l'Olympique de Marseille. Il est en train de vivre à fond le moment. Adrien Rabiot, il est tout sourire. Il profite de ces instants. Les supporters sont évidemment ravis. Ils chantent. Et voilà, il est presque parti en courant pour vous dire, comme Alexis Sanchez à l'époque, voir les supporters profiter, sentir cette ambiance des premières secondes sous le maillot olympien. Adrien Rabiot là, qui prend la photo avec les supporters, avec la fameuse écharpe de l'Olympique de Marseille. Et écoutez cette ambiance, Diana. C'est assez exceptionnel, hein. C'est assez oui, fou. J'ai été un peu mauvaise langue, mais j'ai vraiment cru qu'il était parti. Il partait vers la droite. Surtout pour tous les supporters qui ont attendu aussi longtemps. Ouais. Non. On voit qu'effectivement il savoure ce moment. On voit qu'il est content. Et puis cet accueil, comme pour Alexis Sanchez, ça fait peser aussi une certaine pression. Ça montre qu'on attend beaucoup de ce joueur. Ça montre son importance. Puis c'est aussi ça le métier, parce que c'est un métier de sportif de haut niveau, c'est de devoir supporter cette pression, de répondre à ses attentes. Et là, Adrien Rabiot, il se prête au jeu des selfies. Alors on va peut-être voir Titi le boss dans pas longtemps, parce que normalement il a toujours sa photo, c'est la tradition. Il la faut. Mais on voit bien qu'effectivement, il n'y a pas de... Je m'étais interrogé en le voyant partir comme ça, en me disant peut-être qu'il ne veut pas trop penser. Il y avait beaucoup de fumée, hein, mais par rapport à voyait Paris, peut-être. Mais en fait, non, pas du tout. Et là, on voit Fabrizio Ravanelli qui se met en retrait, qui le laisse savourer ce moment en compagnie de tous ses supporters venus l'accueillir. Vous entendez les chants pour Paris. Les chants à destination de nos amis de Paris qu'on embrasse. Il y a des retrouvailles qui sont prévues bientôt. Il va parler. En tout cas, voilà, le capot a demandé le silence. Est-ce qu'on va arriver à l'entendre? La règle, c'est de ne pas... Voilà Adrien Rabiot qui a chanté son premier aux armes. Ça fait plaisir forcément de voir tous ces sourires, de voir ce joueur, on le voit, beaucoup de sourires. Adrien Rabiot qui se prête au jeu, qui chante, qui saute, qui signe des autographes, qui fait des photos. On a l'impression que pour Marseille un peu tout va bien en ce moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a les anniversaires, il y a le nouveau maillot, il y a la victoire, il y a Rabiot. Vraiment, les supporters marseillais sont sur un petit nuage, Thierry. Ah ouais, c'est vrai que c'est un début de saison rêvé. Franchement, on sort sur une dynamique positive. On le voit, tout va bien. On a fêté les 125 ans du club. Il y a eu ce nouveau maillot qui est parti à une allure impressionnante samedi. Voilà, on a des super recrues, on a un super coach.
on est dauphin du Paris Saint-Germain après 4 journées, donc espérons que ça dure. Voilà. On va voir peut-être Adrien Rabiot qui s'approche des journalistes peut-être. On va essayer d'écouter ce qui se dit. On voit qu'on lui a mis c'est énorme. Je m'attendais pas à ça. Je vois tous les gens sont là, ils sont contents. Ça me fait chaud au cœur. Je sais que ma famille elle est contente aussi, donc ça donne envie de jouer déjà et de gagner. Merci beaucoup. Merci. C'est sympa, un petit mot déjà aux journalistes. Oui. Et c'est vrai que tous ne le font pas. Là, c'est intéressant de voir les échanges un peu. Voilà. S'il avait besoin de connaître un peu la ferveur marseillaise, là, je pense qu'il a un J'ai peu entendu. Ouais, bien sûr, je disais, c'est incroyable. Je sais pas, on m'a dit qu'il y avait 400 ou 500 personnes qui sont venues, qui ont fait le déplacement, montrer cette chaleur-là. Non, c'est vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à autant de bonne humeur, autant de chaleur. Pourquoi Marseille? Pourquoi l'OM? Ça s'est fait un peu comme ça. Au début, ça semblait un peu improbable. Et finalement, en parlant beaucoup comme avec Mehdi, on en est arrivé à... Il m'a présenté le projet. J'ai adhéré, j'ai parlé aussi avec le coach. Et ça m'a parlé vraiment. Donc voilà, sportivement et tout ce qu'on connaît aussi, l'ambiance, la ferveur, le stade, une ville qui vit pour le foot. Donc c'est un très objectif ici. Gagner forcément. Aller retrouver la Champions League. Quand tu vois cette ambiance ce soir, il y a l'Olympico dans moins de 5 jours. Bah après ça, je sais pas si je serai en condition pour jouer tout de suite ce match-là, mais en tous les cas, je serai avec le groupe quoi qu'il arrive. J'ai hâte de m'entraîner et de retrouver le Vélodrome. Merci beaucoup. Merci. Julien, tu le disais, il n'y a pas tous les joueurs qui s'arrêtent, qui parlent un petit peu aux journalistes. Là, clairement, il fait le job. Adrien Rabiot, opération séduction, opération réussie, puisque de toute façon, il arrive en terrain conquis. Ce qui est important dans ce qu'il a dit, et on en a confié la confirmation, j'ai discuté avec Mehdi Benatia, et on se rend compte à quel point Mehdi Benatia est important dans cet organigramme marseillais, à quel point il a pesé pour cette décision. Adrien Rabiot, qui l'a lui-même dit, c'était plutôt inattendu, l'OM. Je pense que c'était clairement pas un club qu'il avait ciblé lorsqu'il avait décidé de quitter la Juventus de Turin. Peut-être que les circonstances ont fait qu'il est arrivé ici, mais on va pas bouder notre plaisir, on est content. On est content, c'est vraiment un des joueurs cadres de l'équipe de France qui débarque à l'Olympique de Marseille. Et je n'ai pas souvenir, j'essaye de me remémorer, la dernière fois qu'on a signé un joueur de ce calibre-là. Un joueur titulaire, vice-champion du monde, international. J'essaye de réfléchir. Ça doit dater. Si on s'en souvient pas, c'est que ça date. Un petit moment. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir. Comme l'a dit Julien, c'est vrai qu'il a fait le job. Il s'est exprimé devant les médias, devant les supporters. Et il a hâte de faire ses premiers pas sous les couleurs marseillaises. Finalement, Mehdi Benatia, on peut en dire ce qu'on veut. Il y a eu beaucoup de rebondissements quand il est arrivé à Marseille. Finalement, il avait promis des choses. Ces choses-là, elles sont en train de se mettre en place. Donc finalement, on ne peut que féliciter ces dirigeants-là qui offrent aux supporters, qui offrent à Marseille les joueurs qu'ils avaient promis finalement. On a reproché à Mehdi Benatia certaines choses qui étaient, à mon sens, assez injustes. Les signatures de Joran Onana, de Moumbagna, enfin, des joueurs. Lui, il venait à peine d'arriver. Il n'avait pas encore vraiment pu commencer à travailler sur les dossiers de fond. Et on voit bien que cette année, il y a une configuration, un triumvirat qui fonctionne très bien. D'une part, évidemment Pablo Longoria qui reste à la baguette, qui reste le boss, qui mine de rien fait le final cut, qui décide. Lui, Mehdi Benatia, qui réussit à attirer, ou en tout cas à échanger, à discuter avec des joueurs grâce à son réseau, des joueurs qui sont quand même de très beaux joueurs. Là, on parle de Holberg, on parle de Greenwood, on parle de même Neil Maupay, qui sont des joueurs qu'il fallait arriver à faire venir. Et puis le troisième élément essentiel, ça reste quand même Roberto De Zerbi. Avec un entraîneur de renom, de cette stature-là, le jeu proposé, forcément,
ça aide, ça facilite la tâche pour attirer des joueurs comme cela. Et je pense que Roberto De Zerbi il a joué pour beaucoup dans la décision d'Adrien Rabiot de signer à l'Olympique de Marseille. Thierry, je te voyais sourire en parlant de Mehdi Benatia. C'est les deux éléments clés. Je veux dire, l'ancien défenseur international marocain qui est Mehdi Benatia a joué un rôle déterminant dans l'arrivée d'Adrien Rabiot. On voit que c'est un ancien agent, donc il a quand même un carnet d'adresses assez important. C'est lui qui s'est mis en relation avec l'entourage du joueur et la mère d'Adrien Rabiot, Véronique. Donc je pense qu'après, le fait de voir Roberto De Zerbi rejoindre l'Olympique de Marseille sur le banc en tant qu'entraîneur, ça a été aussi un élément clé qui a joué dans la décision d'Adrien Rabiot de rejoindre l'Olympique de Marseille. Et vraiment, par rapport à tous les challenges qu'on pouvait lui proposer, envisager un éventuel retour en France et en Ligue 1, c'était difficile. Mais c'est vrai que pour Mehdi Benatia, après, moi, pour l'avoir croisé l'année dernière, avant qu'il arrive, on l'a souvent décrié, critiqué par rapport au fait qu'il arrive en fin d'année 2023, début d'année civile 2024, et on lui a reproché un peu les recrues qui n'étaient pas vraiment à la hauteur du mercato hivernal l'an passé. Donc là, je pense qu'avec 6 bons mois et le fait d'avoir vu Mehdi Benatia prendre ses marques au sein du club et tout, avoir une bonne relation avec Pablo Longoria, on voit que vraiment là, ça commence à porter ses fruits et c'est tout bénéfique pour le club. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour vivre ensemble cette édition spéciale